C'est la dernière année au Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Le niveau monte, les enjeux techniques et les enjeux artistiques sont plus durs. On doit faire des stages d'observation dans des compagnies professionnelles. On a aussi la chance de pouvoir travailler avec des très grands danseurs. Il y a les auditions. Il faut trouver du travail, donc ça c'est aussi l'enjeu de cette année. Et aussi il y a l'enjeu du prix en fin d'année, le certificat. Hâte de rentrer dans l'ébullition du monde professionnel. Hop, ta, ta, second, plié, relevé, plié, attache tes chevilles, hop, hop, hop. Et hop, 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 hop. Breathe in, breathe out. Pour le prix, j'ai choisi de faire ma transmission avec Nicolas Leriche. La transmission, c'est on est supposé contacter un danseur qu'on aime bien, avec qui on aimerait bien travailler notre variation libre. Et moi j'ai choisi donc Nicolas Leriche parce que c'est un danseur que j'admire beaucoup. Et tomber, pas de bourré. Ti, ta, 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 retirer. Essaye de pas tomber quand tu atterris. Hop, hop, hop. Pas de bruit et léger. Ok. Allez, on essaye. Si c'est pas bien, Oscar, je te fais chanter. Je te préviens. C'est parti. Hop, accroche. Et... la monnaie. Hey. Ok. Alors, tout est une histoire de tempo. C'est comme dans un film policier, tu vois, où tu as la tension qui monte. Il faut qu'on sente que ça monte. Mais je veux sentir que la musique, tu la maîtrises. Okay. Allez, on se le chuchote ensemble. Okay. Salut, et vous, je viens et je fais ma préparation. Temps enlevé et glissade assemblée et si sonne détourné. Glissade assemblée et si sonne détourné. Glissade assemblée, si sonne soutenu. Toi, la monnaie, je me la pète. Seconde retirée et seconde retirée. Posée. Et marche, marche, préparation. T'es aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Je pense que c'est important aussi de ne pas avoir la pression. Tu présentes le travail que tu as effectué et là où tu en es aujourd'hui. Il y a ce que tu présentes et il y a les attentes de compagnie qui sont des attentes différentes. La meilleure compagnie dans laquelle tu peux être, c'est celle dans laquelle tu souhaites être. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et qui te va. Parce que ce sont des carrières relativement courtes. Et je pense que c'est important d'être sûr d'utiliser son potentiel au maximum, quoi. Bah, plein de bonnes chances, de bonnes choses et voilà, je continuerai à te suivre. Merci beaucoup. Allez, va la chercher, la deuxième pirouette. N'attends pas que ça se passe. Tiens le dos. Oui. Passe par le lasso de la colonne, convoque après la ceinture scapulaire. Un rond de jambe qui finit fondu. Promener.
Cette année, gros enjeu pour moi, parce que c'est le prix de Lausanne. Lausanne, c'est un truc important parce que c'est l'un des concours les plus médiatisés dans la danse et l'un des plus gros concours aussi. Et donc c'est impressionnant. Il y a beaucoup de monde, ça ouvre beaucoup de portes. Et donc il faut assurer pour espérer à une carrière professionnelle. Donc encore une fois, moi ce que je voudrais, c'est que maintenant tu arrives à t'éclater d'une certaine façon. Parce que l'important, c'est pas juste de bien faire, c'est de passer la rampe. Et pour passer la rampe, il faut être généreux. Il faut que tu puisses donner une émotion. Sinon, ça reste plat, ça devient un exercice de cours. Et il faut que tu crées ça pour le public. Okay. Il est venu pour ça, le public. Il est venu pour s'en prendre plein la figure, pour se dire « Waouh !» Et pour ça, il faut que tu ouvres les yeux. Tu ouvres pas les yeux. Il faut vraiment que tu te forces à regarder et à compter 1, 2, 1, 2, 3. Tac, tac, hop. Regarde, 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 regarde. Voilà. Voilà, pareil là. Prends le temps de voir. Anticipe le regard. Prends le temps de voir. Juste. Le temps de voir. Le temps de voir. Le temps de voir. Juste et le temps de voir. Très bien. Prends le temps de voir. Reste. Ouais. La fin, le regard. Paf! Elle est trop fatigante cette variation. Non, elle est démente. Ça te passe comme un gant, c'est super. Si t'en crèves, c'est formidable. Au contraire, ça crée une émotion. Tu crois que l'élu dans Pina Bausch, elle crève pas? Au contraire, c'est ça, c'est ce qui donne l'émotion au public. Sinon, il se passe rien. On veut voir quelqu'un qui vit à fond. Et toi, tu veux vivre à fond en plus. Ouais. Alors. Allez. Merci, monsieur. T'as pas commencé déjà à t'intéresser? J'ai pas commencé. Je trouve pas mes affaires. En fait, c'est surtout là, j'ai pas mes affaires de danse. On t'a pris de la laque au Carrefour. Je sais pas si elle est bien. C'est vrai? Mais vous êtes des génies. T'as au moins 7 collants. J'en ai que 4. Hein. Tu les laves le soir? Oui. Mais où? Bah dans le lavabo. Ouais, dans le lavabo. Tu frottes. Si tu veux, je te passe le... La grand-mère, ta mamie, elle t'a pas appris? Genre, vous remettez pas 2 fois les mêmes collants? Bah non. Bah voilà. Hein. On verra maintenant. Mais j'ai trop hâte d'y aller. Mais j'ai peur, mais j'ai trop hâte. C'est une bête d'expérience juste d'être pris là-bas. En vrai, je suis trop content. De base, je l'ai fait pour ça. Oui. Donc, ça va t'ouvrir plein de portes après. Ouais. T'imagines, t'as un contrat. C'est normal. Hein. Non, mais c'est genre un contrat là. T'imagines, t'as un contrat genre, pour ta vie là. Genre, c'est bon, t'as un avenir. Oh putain, t'as c'est trouvé trop quelque chose. Notre pépé. Mon nécessaire de couture. On sait jamais, tu vois, si ça casse. Je suis en train de préparer ma valise pour partir en audition en Allemagne, à Dortmund. C'est la première audition pour une compagnie classique que je passe cette année. On travaille 6 jours sur 7, on est quasiment tout le temps en studio pour ces moments-là, pour ces auditions qui sont juste le point le plus stressant de notre carrière parce que c'est le moment où on doit faire le passage entre la dernière année d'école et l'arrivée en compagnie. C'est assez difficile de réaliser qu'on finira pas tous danseurs dans notre classe, mais c'est quand même une idée à laquelle on est depuis longtemps confrontés. Il y a toujours une part de nous qui se dit « et si t'as pas de contrat ? Et si t'as pas d'audition ? Et si t'arrives en juillet, t'as rien ? Qu'est-ce que tu fais ?» Pour l'instant, je sais pas. Je sais que pour l'instant, mon désir le plus profond, c'est d'avoir un contrat, de gagner ma vie en faisant ce travail, de soulager mes parents, de vivre mon rêve. Moi, pour ma part, j'ai juste prévu de faire l'audition du master au conservatoire. Le master, ça aide énormément pour le travail d'interprète ensuite en studio ou sur scène, en performance.
Je pense que c'est un gros plus qu'on peut avoir. Je pense que je suis pas prête encore à aller dans des ballets ou je ne sais quoi. C'est pas forcément que j'ai peur, mais c'est juste que je me projette vraiment beaucoup dans le master. Dans chaque compagnie, il faut qu'il y ait un quota, entre guillemets. Quand tu vois des auditions où c'est écrit « cherche femme métisse » ou « cherche femme asiatique », on se dit c'est bien. Mais d'un côté, est-ce que c'est nécessaire ? Il y a des différences dans un corps noir, dans un corps asiatique ou dans un corps blanc. Il y a des différences et on peut pas ne pas les voir. Mais juste, c'est les voir et s'en foutre en fait, c'est un peu ça. Il faut que ça change, que ce soit pour le corps, pour la couleur, pour la taille. Je veux dire, si on en est là, moi j'ai ni la taille, ni la couleur, ni le poids, donc... Next is Pierre Abadi from France. Ce prix de Lausanne, c'est une grosse semaine hyper chargée. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que la danse, c'est pas facile du tout. Pour moi, c'était vraiment une concrétisation, que la danse était la compétition. Et ça m'a fait me rendre compte qu'il faut tout le temps travailler, que les gens ils travaillent tout le temps. Que c'est des machines et... Il faut être une machine, mais pas une machine qui tombe en panne, je sais pas comment dire. C'était un peu l'impression que j'ai eue à Lausanne. Et j'ai l'impression que les gens ils allaient tomber en panne en fait. Que c'était le truc de leur vie et que s'ils y arrivaient pas, ils avaient plus de vie. Alors que pas du tout. Nice energy. Et ça m'a aussi fait me rendre compte que je voulais progresser dans la danse classique encore plus et en faire mon métier de la danse classique. Parce qu'avant, j'étais pas sûr. Et donc maintenant, je suis sûr que la danse classique, je veux que ce soit mon métier, en tout cas pour les 10 prochaines années. Et ensuite, peut-être bifurquer vers le contemporain. Mais là, je suis sûr de moi. Alors, vas-y, raconte. Dortmund. Je suis trop content. On n'a pas de résultat encore, par contre. Mais trop content d'être allé jusqu'au bout. C'était une super expérience et ça me prépare pour les auditions qui vont venir. Ouais, ça c'est sûr, je suis d'accord avec. Il y avait beaucoup de nationalités. Oui, il y avait l'Espagnol, Portugal, un Australien, des Suisses, un Chinois qui a été pris jusqu'au dernier tour avec moi. La concurrence qu'il y a, on s'en rend pas compte. Mais après, maintenant que j'ai vu et j'ai découvert que je pouvais aller jusqu'au bout dans une audition, ça me soulage quand même d'un poids. C'est sûr, hein. Fais tes auditions, après on s'adaptera, on verra ce qu'on pourra faire, de toute façon on sera toujours là et tant qu'on pourra te soutenir, on te soutiendra. Et du moment que tu t'éclates, le jour où tu t'éclateras plus et que tu nous diras vas-y ça me saoule, et bah tu feras autre chose. Dans cette année d'NSP3, on doit aussi faire des stages d'observation dans des compagnies professionnelles. Ça nous donne une image, un peu une idée de ce qu'on va devoir vivre après cette année. Du coup, je fais un stage à Munich, au Bayerisch. Donc on y allait à 4, avec Naya, Oscar et Clémence. Et donc on s'est retrouvés vraiment plongés dans la compagnie. En l'air. Open the chest, Oscar. Open. Pour moi, c'est une opportunité de fou parce que c'est une des plus grandes compagnies du monde avec les plus grands danseurs du monde. Just finish the endeavors. C'est irréel de prendre cours avec des gens comme ça parce que c'est des danseurs, on entend parler d'eux tout le temps. Et on les voit et on les admire sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et on se dit, mais en fait, ils sont inhumains, quoi. Et tu les vois et ils sont humains.
Et en plus de ça, ils sont sympas. Et le fait de danser à côté d'eux, tu te rends compte que aussi de ta valeur, du fait que bah t'es pas si nul que ça en fait. Enfin, tu t'en sors. Yes, Oscar, good. 2 arms. Yeah. Et je voyais Antonio Casalino et l'autre mec. Antonio faisait 6 tours à chaque fois, genre. Ah, c'est 6 tours. Et à gauche, il faisait 5 tours. Genre, ça n'existe pas les danseurs qui font. Genre, 6 tours à droite, 5 tours à gauche, genre. Bah, ça n'existe pas. Oui. Mais, non, mais... je pense qu'on va revenir au CNSM, genre, aussi, on aura beaucoup plus de recul. C'est parce que des fois, t'es là au CNSM, t'as un peu la flemme et tout, bah non, il y aura plus Ah ouais, de mais là, flemme. c'est trop bien de partir du CNSM, en fait, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important, de partir de son école pour aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. C'est comme Jade. Non, il n'était pas là. C'était... Eline, qui est une ancienne élève du conservatoire, a été prise dans le corps de ballet du Bayerich. On l'a vue à Munich et puis c'était incroyable de voir une ancienne élève dans cette compagnie prestigieuse. On se dit qu'en fait, que le conservatoire, on a notre place aussi. Et ça change de l'école. Et si tu dois te gérer un peu seul, c'est pas évident en vrai. Parce que t'es en autonomie complète quoi. Alors qu'à l'école, t'es dans un groupe avec des gens de ton âge, on s'entraîne vachement, alors que là, t'arrives dans une compagnie où il y a des gens qui ont pas du tout ton âge, qui ont plus ou moins d'expérience. Enfin, certains, oui, ont 20 ans de métier, donc je trouve que c'est dur de trouver un appui, quoi, des fois. Ouais. Et vous, du coup, alors, les auditions, ça va? C'est compliqué? Moi, j'en ai pas... Enfin, j'ai envoyé beaucoup de dossiers. Vraiment beaucoup. Mais je sais pas, là, j'ai dû en passer 3. Enfin, là où après ça passe après les vidéos, genre où c'est convoqué. Ouais. Et mais pour le moment, j'ai rien. Enfin, je continue du coup jusqu'à que je trouve. Ouais. Je connais pas mal de personnes, de danseuses qui galèrent. Ouais. Mais partout, hein, pas que en France. C'est compliqué. Bah du coup, avec la blessure, j'ai tenté rien là. Et toutes les auditions, il y a la grande audition que j'ai ratée, Bordeaux. Il y avait quoi d'autre que j'ai raté? Plein de trucs. J'ai rien fait du coup. J'ai juste fait Zurich, c'était quoi, en décembre? Par vidéo? Ouais, par vidéo. J'ai pas été prise même pour l'audition. Parce que du coup, j'ai vraiment tenté que Zurich dans l'année. Là, c'est à 4 ans. T'avais pas du tout de vidéo? Non, j'ai rien comme vidéo là. Donc voilà, la frustration de la blessure, ça a un peu tout cassé dans l'année. C'était très dur. Et ouais, de pas trouver de compagnie aussi. Tu te remets sans cesse en question si tu dois continuer ou pas. Enfin, c'est... Pour nous, élèves qui n'avons rien encore, on se dit, est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas? Parce qu'on n'a rien encore qui prouve que on doit continuer. Voilà. Mais de toute façon, l'envie est toujours là, donc je pense que je m'arrêterai pas là. Et aussi, il y a l'enjeu du prix en fin d'année, le certificat, où donc il faut présenter 3 solos. Et j'ai choisi en version libre de faire La Claque de Raymonda, acte 3. Ok, nice, top. La façon dont tu es ici, j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'au début, je veux dire, pourquoi tu regardes spécialement le... Ouais, tu le fais parce qu'il y a quelque chose. Et dans cette façon de présenter ton pied et d'y aller pour d'aller sur cette pointe, c'est aussi une façon d'affirmer ton caractère, de qui tu es. Donc il y a quelque chose à la fois d'impérieux et à la fois de très stylisé. La difficulté que tu vas avoir, à mon avis, c'est d'avoir cette attitude de femme mature, c'est-à-dire consciente de ce qu'elle représente et de ce qu'elle fait, et des décisions qu'elle a prises dans sa vie, quoi. Wow. It's a fact. J'ai choisi cette variation parce que en fait, j'avais très envie de travailler ce côté artistique d'une femme fatale un peu, très puissante, imposante.
Et donc elle a vraiment du chien cette relation et j'adore ce caractère-là. D'interpréter ce personnage au maximum sur scène, ça me donnait beaucoup envie. D'assumer, d'être là et de prendre l'espace et d'imposer ma présence. Laurent Hiller m'a transmis tout ce qu'il savait sur ce personnage de Raymonda. Il m'a vraiment expliqué donc le sens de chaque mouvement qui correspondait à l'histoire. Ok, c'est mieux. Alors le passage difficile, ce qui est toujours un peu difficile, c'est que là il faut du courage. Dans le sens, c'est pas très dangereux, mais en même temps, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller s'investir dans l'arabesque. Et ensuite celle-ci, c'est un investissement, une réponse, et ensuite tu laisses, tu en profites autant que possible. Push. OK, c'est not a problem. Go. OK, choc. Voilà. Est-ce que tu vas la passer devant un jury? Donc ce jury, n'essaie pas de le séduire. Tu es là pour me remontrer ce que c'est qu'une variation de la manière dont tu l'interprètes, ce que c'est que d'être une artiste. C'est ce qu'ils ont besoin de voir. Quand tu vois la danseuse qui essaye de plaire, en fait, elle perd de sa force à ce moment-là. Ça marche pas. T'as pas besoin de prouver. T'as juste besoin d'être. Le reste, c'est eux qui décident. Ils aiment ou ils aiment pas, c'est leur problème. Mais quelque part, si c'est une partie de toi-même, c'est là où ça marche le mieux. Parce que ce qu'on a envie de voir, c'est les personnalités aussi. OK. Bon, on a fait déjà, t'as fait plus qu'on ne pensait là sur ton pied. Pendant le stage dans la compagnie de Munich, les répétitions dans la compagnie, là, je voyais, il y en avait qui faisaient 4 heures de répétition, après 2 heures de repos, et après ça recommençait avec 2 heures de répète. Enfin, c'est vraiment, au niveau physique, c'est toute une préparation différente que dans l'école. Ce côté d'attendre, de danser au niveau des répétitions, ça me fait peur. Parce que justement, par rapport aux blessures et tout, c'est vraiment quelque chose auquel va falloir être attentif. En fait, toutes ces expériences que j'ai eues cette année, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où je me disais est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour faire ce métier en fait, est-ce que j'en ai envie aussi de faire ce métier. Et en fait, la confirmation, elle vient de l'extérieur. Moi, elle est venue par tous mes voyages. On m'a fait me rendre compte que j'avais des choses à offrir. Et ça m'a juste confirmé que c'était ça, en fait. C'était ça que je voulais faire. C'était la danse, c'était cet art. Que c'était comme ça que je voulais mener ma vie. Je suis arrivé à Nice pour 3 mois, car l'Opéra de Nice m'a proposé un contrat pour danser Cendrillon des ballets Malandrins. Je dois faire seulement 6 dates, mais je suis très content. Puis ensuite, je retournerai au conservatoire pour finir l'année. En fait, les premiers jours, c'était hyper dur. Et du coup, c'est vrai que en fait, je pensais pas que le travail en compagnie, c'était ça. Parce qu'à l'école, t'as cours toute la journée, quoi. Nous, on a cours de 10h à 20h. Et en fait, on a que des cours de danse. Et en fait, quand t'arrives dans une compagnie, t'as le cours de danse le matin. Ensuite, tu prépares le spectacle, quoi. Et du coup, moi, j'avais l'impression de pas assez danser et que j'allais perdre ce que j'avais acquis. J'avais fait la correction hier à Pierre. Là, il faut vraiment que vous jouiez de hanches et de bras. Ouais, j'ai un peu paniqué, ouais. Mais finalement, je suis content d'être là quand même. En plus, c'est le premier ballet que j'ai vu. Cendrillon de Malandrin. Avec les répétiteurs qui sont là, c'est le premier ballet que j'ai vu. Pendant Nice, en fait, pendant mon contrat à l'opéra, j'ai fait l'audition de Prège Locage
où j'ai été reçu. donc trop bien, j'ai un contrat d'1 an dans la junior compagnie, donc j'ai hâte. J'ai le souvenir que quand j'ai commencé à danser, j'ai tout de suite eu l'impression d'être dans un milieu qui m'acceptait et dans lequel je me sentais bien. Le studio de danse, c'est le seul endroit où je pouvais vraiment laisser à côté tout ce qui me plaisait pas dans ma vie très compliquée de jeune adolescent gay, quoi. Je pense aussi que la danse, ça m'a permis de trouver quelque chose en moi qui ne s'exprimait nulle part ailleurs. Même si aujourd'hui je suis concentré sur un début de carrière d'interprète, je suis encore vraiment tourné sur l'aspect chorégraphique et comment créer dans la danse, parce que c'est quelque chose qui me motive tous les jours. Une part de moi est forcément poussée à toujours penser la danse de manière classique. C'est vrai qu'on se situe quand même dans une écriture chorégraphique qui est ultra genrée, mais quand elle nous plaît, c'est difficile de s'en séparer, quoi. Moi, je rêverais toujours de danser Siegfried ou de danser le Casse-Noisette. Ou... Voilà, c'est des trucs quand même... Je pense que le mieux, c'est de pouvoir tout faire, quoi. À la fois se pavaner dans un duo homo-érotique ou se présenter comme un prince dans La Belle ou dans des trucs comme ça, quoi. On a l'impression que tout a déjà été fait, qu'on a déjà tout vu. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ça. Est-ce qu'on continue à perpétuer l'héritage qu'on a reçu, ce qui est hyper important? Est-ce qu'on se focus sur de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de dire, de nouvelles manières de créer? Si on le veut, on peut faire partie d'une nouvelle vague, la nouvelle génération de danseurs et danseuses. Je sens qu'il y a une attention. Bon, je te laisse voyager. Pour mon répertoire, je travaille avec Marion Ballester. C'est pour un solo qu'elle a fait dans Quartet de Raymond Hogg, qui est l'ancien dramaturge de Pina. Il a longtemps travaillé pour Pina Bausch. Travailler sur ce solo-là, qui parle d'une femme forte, avec tout de même une magnifique sensibilité, c'était vraiment l'idéal pour moi, quoi. M'entourer de cette puissance féminine, ça m'aide, en tout cas en ce moment, à me développer. Et au fur et à mesure qu'on a creusé, c'est devenu quelque chose de plus dense et aussi de plus personnel. Beaucoup mieux dans l'énergie, dans le lâcher prise. Ah oui, et puis une chose, celui-là, le pied en même temps, la résistance, no pasaran, olé, et tu t'en vas. On essaie avec la jupe? Oui, comme et ça. tu mets un peu de rouge à lèvres? Je mettrai un peu de rouge à lèvres si tu veux. Ma, que si. Nous, on répète, on en mettait, hein, parfois. Pour les générales et tout, on en met. Mon univers chorégraphique se développe autour de mon propre corps, donc c'est sûr qu'il sera toujours lié à comment je bouge, lié à comment je pense. Donc oui, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas forcément très féminine, bon, je pense. Sur scène, c'est plus forcément le corps d'Elsie qui monte sur scène, c'est le corps de ce que je vais interpréter. Donc j'arrive un peu à faire cette distinction-là
de mon corps physique que j'aime pas forcément tous les jours, et de mon corps que je donne à performer devant des gens, quoi. C'était bien, là. C'était la troisième, du coup j'ai l'impression de ramer un peu derrière, mais... Ah ouais, alors que moi je t'ai trouvée très posée, très audacieuse. Bah, je pense que c'est parce que j'étais fatiguée, du coup j'ai posé plus de trucs à mon avis. Moi je me suis demandé si c'était pas le côté rouge à lèvres qui disait je suis dans ma tête, je fais... Ouais, tout à fait. Oui, alors, et puis je suis dans ma tête, presque, c'est mon esprit qui compte plus que mon corps quelque part. Enfin, tu vois, c'est ce que j'ai à vous dire. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est les gens... Alors, je sais pas, j'allais dire les gens qui nourrissent la tête, tu vois, où t'as l'impression que ça te nourrit mentalement. Parce que sinon, je trouve que toujours... Tu t'entraînes 8 heures par jour, le corps. En plus, tu sais qu'il est périssable, qu'il peut se blesser, qu'on va vieillir. Donc, il vaut mieux investir un petit peu sur le mental et l'intériorité, parce que sinon... Bon, on s'arrête là. C'est bien de la garder comme ça, je pense. Hein. Okay. Celle-ci, là, maintenant, t'as beaucoup bossé. Tu as répété. Donc, moi, tu vois, il y a un moment, je me dis, t'es légitime. Tu vois, il y a un moment, moi, c'est ce que je veux dire. Enfin, tu vois, un moment, quand tu bosses pas, on peut se dire, ah, peut mieux faire. Mais là, t'as bossé, t'as donné tout ton jus. Ça fait 3 mois que t'es dessus. C'est le moment d'en profiter de... Tu vois, tu peux t'appuyer sur tout ce que t'as fait. C'était la dernière répète avant le prix, du coup. Elle a essayé de me mettre en confiance, quoi. Comme d'habitude. Ouais, non. Pas stressée. Non, mais j'étais pas stressée, mais faut que je trouve une liberté et que je lâche là-dedans, quoi. Ça, je t'ai déjà dit plusieurs fois dans ta danse. Fais-toi d'abord plaisir, toi. Oui, bon, c'est pas toujours facile. Hein. Garde ça en tête et tu verras, tu seras très belle sur la scène, quoi, comme d'habitude. Au moins, normalement, on va être prêt. J'ai seulement hâte d'être sur scène, en fait. Ouais, la scène, c'est vraiment incroyable. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Chères toutes et tous, vous êtes pour la plupart arrivés en septembre 2019 au Conservatoire. En tant que directeur des études chorégraphiques, je vous ai rencontré, découvert, et c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Vous êtes exigeants, parfois intransigeants, si travailleuses et travailleurs, pour certains et certaines drôles et joyeux, pour d'autres plus sérieux. Et si vous êtes ici aujourd'hui, devant nous, prêts et prêtes à prendre votre envol, en compagnie, dans les auditions ou pour rentrer en master, c'est que vous avez toutes et tous développé votre talent singulier, particulier, votre voix d'artiste, tout en passant chacune des étapes de cette scolarité avec succès. Vous êtes talentueuses et talentueux, déjà des artistes-interprètes, et je vous souhaite tout le meilleur pour vos carrières futures. Finalement, moi, j'ai été prise au Moravian Ballet à Olomouc en République tchèque. Je viens de décrocher un contrat au Théâtre national de Belgrade, en Serbie. Je commence dans le corps de ballet. Pour ma part, j'ai réussi l'audition du master au conservatoire. Donc là, c'est reparti pour 2 ans au CNSM. C'est vrai que Prêche Locage, c'était une compagnie qui m'intéressait pas mal. Pas mal du tout même. mais du coup, je vais pas y aller. Parce que j'ai décidé de rester 1 an au conservatoire. J'ai demandé le redoublement qui a été accordé. Je préfère rester 1 année au conservatoire, travailler sur mon classique. Je suis toujours en train de vouloir être meilleur et de vouloir toujours peaufiner et perfectionner et tout ça.
quitte à rester dans le classique, j'espère pouvoir un jour intégrer l'Opéra de Paris ou le Bayrich ou des compagnies comme ça. Ouais. Where is Oscar? Oscar? Hi, I'm David. Nice to meet you. You need to learn the same place as Luca. Okay? Là, ma nouvelle vie commence. C'est mon premier jour en tant que professionnel dans le Ballet national d'Estonie. Étant tout nouveau dans la compagnie, c'est sûr que je ne vais pas être mis en avant directement. Donc je suis là, par exemple, je suis en deuxième cast des 2 ballets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et je sais que c'est un fonctionnement qui est totalement normal, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant d'être sur le côté, de se dire que on danse pas, mais en même temps, il faut tout apprendre, il faut être prêt à tout moment. Et puis, ça me motive à travailler plus. 1, 2, 1, 2. Et de pouvoir faire de la danse mon métier, je vois ça comme une consécration de tout le travail que j'ai fait. J'ai la sensation d'être là où il faut que je sois.